qui peut attirer ton attention sur ce thème, peut-être c'est la réussite. La réussite attire l'attention de tout le monde. Nous courons après beaucoup de choses. Nous sommes des élèves, des étudiants, nous sommes des enseignants, nous sommes des hommes et des femmes d'affaires. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, nous désirons réussir. Et c'est la fin que beaucoup de personnes ont pour objectif la réussite dans tout ce qu'ils font. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles entreprennent des projets, des entreprises, beaucoup de choses, le seul but, c'est la réussite. Tu pars à l'école non seulement pour acquérir des connaissances, mais lorsque tu obtiens le diplôme, après tu pars chercher du boulot. Mais c'est pour l'argent. Et la réussite est mal définie. La réussite est devenue la priorité de beaucoup de personnes. Et les gens engagent plusieurs démarches pour réussir dans la vie. Certains réussissent avec Dieu. D'autres, on ne sait pas comment ils réussissent. Mais ils savent. J'ai dit servir Dieu est la clé de la réussite. Lorsqu'on sait Dieu, Dieu finit par agir. Dieu finit par récompenser l'homme. Mais il ne fait pas de la réussite un objectif. Il ne t'appelle pas pour le servir afin de réussir. Non. Tu vas me comprendre. Nous lisons Deutéronome chapitre 29, verset 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous observerez donc les paroles de cette alliance. Vous observerez donc les paroles de cette alliance. Et vous les mettrez en pratique. Et vous les mettrez en pratique. Afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Amen. Nous lisons le second texte. Nous lisons Josué 1:8. Nous commençons à partir du verset 7. Josué chapitre 1, verset 7 et 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, nos serviteurs, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Nous prenons Malachie chapitre 3, versets 13 à 18. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit encore contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Je propose la lecture dans Matthieu chapitre 6, verset 33, version sommaire. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Je reprends la lecture. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre première préoccupation. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Bien-aimé, la réussite ne tombe pas du ciel comme ça. Je ne sais pas comment tu fais dans la vie pour réussir. Je ne sais pas quels sont les processus que tu engages pour réussir. Lorsque on t'inscrit à l'école, comment tu fais pour réussir? Je ne sais pas.
tu engages les affaires, lorsque tu commences quelque chose, je ne sais pas comment tu fais pour réussir. C'était pas chez les marabouts. D'autres pratiquent l'occultisme, d'autres se salissent, d'autres partent, je ne sais pas, c'est corrompre. D'autres font beaucoup de choses. Je ne sais pas comment tu fais pour réussir dans la vie. Je ne sais pas comment tu fais pour réussir dans le ministère. Je ne sais pas comment tu fais pour réussir dans ta famille. Comment tu fais pour réussir dans tes relations. Je ne sais pas comment tu fais pour réussir dans ton foyer. Je ne sais pas comment tu fais pour réussir dans cette génération. Je ne sais pas comment tu fais. Mais je suis venu te dire que la réussite, selon Dieu, Amen. La réussite selon Dieu n'est pas l'objectif premier. La réussite selon Dieu, c'est la conséquence du service qu'on offre à Dieu. Selon Dieu, c'est lorsque tu le sais, c'est lorsque tu te consacres à lui, c'est lorsque tu réponds à son appel, c'est lorsque tu fais ce qu'il te demande, c'est lorsque tu fais sa propre volonté. C'est là qu'il te donne la réussite comme récompense. Mais il ne te demandera jamais de le servir pour réussir. Dieu a dit à Josué, jeune homme, voici, tu as une grande responsabilité. Tu dois conduire mon peuple dans la terre promise. Tu dois respecter un certain nombre de principes. Tu dois te conformer à ma loi, à mes commandements. Et il dit, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et Matthieu 6, verset 33, qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par dessus. Toutes ces choses. Je vais t'aider dans toutes ces choses-là. Ça veut dire ton mariage. Ça dit ton diplôme. Ça dit tes relations, tes affaires, ton étoile, ta destinée. Tout est dans toutes ces choses-là. Mais au préalable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du royaume de Dieu ta première préoccupation. Ce qui doit préoccuper ton cœur, c'est d'abord le royaume de Dieu. C'est d'abord la loi de Dieu. C'est d'abord la volonté de Dieu. Et dans Malachie, il y a eu des fidèles, des serviteurs de Dieu. La Bible dit, je n'invente rien. Il dit, les fidèles se sont rassemblés et ils ont dit ceci. Maintenant, tu nous reprends les versets là, le chapitre 3, verset 13 à 18. Qu'est-ce que les chrétiens disaient à notre époque? On peut dire, voici le langage que les chrétiens qui servent Dieu tiennent. Voici les propos des enfants de Dieu. Voici les propos de toutes les personnes qui sont jour et nuit dans le temple de Dieu. Voici les propos de ceux qui, je ne sais pas, nettoient le temple. Voici les propos de ceux qui servent au protocole, je ne sais pas, au service protocolaire. Voici les propos de ceux qui prêchent. Voici les propos de ceux qui offrent le sacrifice. Voici les propos de ces personnes-là. Écoutez très bien. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Ça veut dire pour eux, servir Dieu, nettoyer le temple, c'est en vain. Et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Voilà, allons doucement. Pour eux, accueillir les gens, les faire asseoir, c'est en vain. Pour eux, venir prêcher ici, c'est en vain. Pour eux, nettoyer les toilettes, c'est en vain. Offrir les sacrifices, c'est en vain. Ça veut dire qu'ils sont tout ennuyés. Ils s'attendent à quoi? Ça veut dire, on sait Dieu, mais on ne voit rien. Tous les jours, on me demande d'être à l'église. On a, je ne sais pas, combien de répétitions par semaine. 4 fois, je dois être à l'église par semaine. Et c'est moi, tous les jours, c'est moi.
Tous les jours, là, c'est moi. Je nettoie. Pasteur ne me regarde pas. L'ancien ne me regarde pas. Le chef de département ne me regarde pas. La femme du pasteur ne me regarde pas. Personne ne tient compte de moi. Ils disent que c'est en vain. Ils disent que c'est en vain. Que toutes ces choses-là, on l'a fait en vain. Les propos des chrétiens. Et ils continuent. Maintenant, nous estimons heureux les auteurs. Ça m'énerve. Ils disent maintenant là, lorsqu'on sert Dieu, on est dans le temple, on est au service de l'Éternel, mais on ne voit pas les fruits, on ne remarque rien, on ne réussit pas à l'école. C'est nous, lorsqu'on sert Dieu, c'est nous qui échouons à l'école, c'est nous qui sommes les derniers à l'école. Ils disent que non, ça c'est en vain. Mais ils regardent, ils lèvent les cieux vers les païens, ils regardent les païens. C'est quelqu'un qui ne prie même pas, quelqu'un qui ne gêne même pas, quelqu'un, je ne sais pas, qui ne vient même pas dans le temple, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il roule dans je ne sais pas, dans des voitures de dernier cri. Il roule, je ne sais pas, il dort dans des villas, dans des belles villas. Quelqu'un qui a une bonne famille, il a un bon salaire. Quand il regarde ce païen, il commence à les envier. Il commence à dire, Seigneur, j'ai servi là, ça ne sert à rien. Parce que même, regarde Seigneur, il commence à conscientiser Dieu. Regarde Seigneur, ces personnes-là, elles ne te connaissent pas, elles ne te servent pas, mais pourquoi elles réussissent? Pourquoi ces personnes, elles ne sont pas à l'église, elles ne sont pas converties, elles n'ont pas donné leur vie à Jésus, elles ne parlent pas en langue, mais pourquoi ces personnes réussissent? Pourquoi ces personnes roulent dans des belles voitures? Pourquoi ces personnes réussissent? Elles ne savent même pas jouer à la batterie, elles ne savent même pas jouer au piano, elles ne savent même pas prêcher, elles ne savent même pas modérer, elles ne savent même pas parler en langue, c'est quoi l'Esprit de Dieu? Mais ces personnes réussissent. Il dit Seigneur, c'est pas normal. Nous sommes fatigués. Si je dois aller à l'école, te servir et échouer, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'ils disent? Oui, les méchants prospèrent. Les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Ils tentent Dieu et ils échappent. Ça veut dire quoi? Ces chrétiens sont tombés dans une sorte de piège de comparaison. Ils commencent à se comparer aux autres. Ils commencent à se comparer aux païens. Ils disent, regarde, je sers Dieu, mais je suis mal habillé. Je sers Dieu, mais je suis à pied. Je sers Dieu, mais je n'ai pas une bonne maison. Ils disent, ils sont tombés dans une sorte de comparaison. Ils disent, Seigneur, regarde. Regarde nos voisins là, ils ne sont même pas chrétiens. Mais regarde ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils ont. Et les chrétiens tiennent le langage des païens. Les chrétiens commencent à énerver Dieu. Les chrétiens commencent à énerver Dieu dans leurs études. Je ne sais pas, dans leurs affaires, dans le foyer, dans les familles, partout dans les relations. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. Ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Dieu fut attentif. Tout ce qu'il disait là, Dieu écoutait ça. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Ceux qui le craignent. Dieu les écoutait. Il pouvait murmurer. Il vient servir dans la maison de Dieu, mais il murmure. Il vient dans le ministère, mais il murmure. Même si le pasteur n'écoute pas, Dieu écoute. Même si le responsable n'écoute pas, Dieu écoute. Même si, je ne sais pas, ton grand frère n'écoute pas, Dieu écoute ce que tu dis. Ce qui monte dans ton cœur, Dieu écoute ça. Oui, les soupirs qui montent dans ton cœur, les murmures, les hésitations, les lamentations, tu te lamentes jour et nuit. Dieu écoute, Dieu est attentif. Alors Dieu va répondre à ces personnes. Dieu sort de son silence. Dieu dit assez. Arrêtez ces murmures. Arrêtez ces lamentations-là. Dieu sort de son silence. Maintenant Dieu va commencer à parler. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Et lorsque Dieu commence à parler, un livre de souvenirs fut ouvert devant lui. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils seront à moi. La première des choses. Un livre de souvenirs, il contient quoi? Les événements, c'est-à-dire les souvenirs du passé. Les souvenirs de ton ministère. Les souvenirs de ton service. Les souvenirs de tes larmes. Les souvenirs de ta sueur. Les souvenirs des pas que tu comptais. Les souvenirs des nuits blanches que tu passais. Les souvenirs des pleurs. Les souvenirs, je ne sais pas, de ton cri. Jour et nuit tu cries. Seigneur, mais pourquoi? Est-ce que tu ne me regardes pas?
Depuis qu'on est ici, les gens se marient, moi je ne me marie pas. Pourquoi? Il y a un livre de souvenirs, Dieu est en train d'écrire. Dieu est en train d'écrire. Dieu est en train d'écrire. Ici, tu viens dans le temple de l'Éternel. Les autres sont élevés. Ils roulent dans les voitures. Mais toi, tu es en pied. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train d'écrire les souvenirs. Donc tout arrive. Donc tout arrive. Donc tout arrive. Et Dieu dit, arrêtez-moi ces lamentations. Arrêtez-moi ces cris, ces propos. Je n'aime pas ça. Il dit, vous devez savoir une chose. Que chez moi là-bas au ciel, je me souviens de tout ce qui me sert d'un seul cœur. Je me souviens de tout ce qui s'agenouille. Je me souviens de tout ce qui passe les nuits blanches. Je me souviens de tout ce qui nettoie le temple. Je me souviens de tout ce qui font asseoir les gens sur le chef. Je me souviens de tout ce qui prie jour et nuit ici. Je me souviens de cette personne. J'ai un livre de souvenirs au ciel. Pourquoi vous lamentez? Il a fallu que Dieu sorte de ce silence pour leur faire savoir que tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait là, c'est écrit dans un livre de souvenirs. Et Dieu continue. Qu'est-ce que Dieu dit? Ils m'appartiendront Au jour que je prépare, au jour que je prépare. j'aurai compassion d'eux, J'aurai compassion d'eux. comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Yes, j'ai fait partie. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez de nouveau, par votre permission, soulignez ça. Malachie chapitre 3, verset 17, 18, n'est-ce pas? 18. Soulignez ce verset. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. J'aime la seconde partie. Et dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Vous voulez marquer la différence dans cette génération. Vous voulez marquer la différence dans votre famille. Vous voulez marquer la différence dans vos écoles. Vous voulez marquer la différence dans vos affaires. Vous voulez marquer la différence dans vos ministères. Vous voulez marquer la différence dans vos relations. Vous voulez marquer la différence dans vos mariages. Servez Dieu. Le secret, la différence, la distinction est le résultat du service offert à Dieu. Il dit, vous verrez désormais j'établis une loi. Désormais je me lève. Désormais ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, les gens vont constater une différence. Ça veut dire ceux qui me servent, ils seront marqués d'un sceau. Ceux qui me servent, ils seront marqués de l'Esprit de Dieu. Ils porteront l'étoile. Ils porteront la marque de Dieu. Il y aura une différence. Du fait que à l'église, du fait que à l'école, la différence sera marquée. C'est le service. C'est pourquoi Dieu m'a dit, tu vas recruter des personnes. Parce qu'une différence sera faite. Une distinction. Vous voulez servir Dieu, vous voulez marquer la différence dans vos études. Servez Dieu. Vous voulez marquer la différence dans vos relations. Servez Dieu. Vous voulez marquer la différence dans cette nation, dans cette génération. Servez Dieu. Aujourd'hui, arrêtez ces lamentations, ces murmures. Laissez ça. Laissez ça. Ça fait qu'aujourd'hui, les destinées sont étouffées. Les étoiles sont étouffées. Les gens qui tiennent des propos pareils, ils sont tombés dans les sommets. Ils sont tombés dans les sommets. Et à l'école, lorsqu'ils sont à l'école, ces chrétiens, ils disent que nous sommes à l'école, hein. On ne sert pas Dieu là-bas. On ne parle pas de Dieu là-bas. On ne prêche pas l'évangile là-bas. C'est l'école. Et ça fait que les chrétiens, ils sont différents lorsqu'ils sont à l'école. Ils sont différents lorsqu'ils sont à l'église. Ils sont tombés dans ces pièges-là. Dans les affaires, ils sont obligés de se salir les mains. Ils sont obligés de se compromettre. Ils sont obligés de passer par le quatre chemins. Ils sont obligés de mouiller la barbe des gens. Dans leurs études, ils sont obligés de se livrer à leurs enseignants. Ils sont obligés de vendre leur corps. Ils sont obligés de vendre leur intelligence pour réussir. Pourquoi je sers Dieu, mais Dieu ne me voit pas. Je sers Dieu, mais je ne sens rien. Je fais asseoir les gens sur les chaises, mais Dieu ne me voit pas. Je prie, mais Dieu ne me voit pas. Pourquoi? Qui t'a dit que Dieu ne te voit pas? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Cette nation a besoin de serviteurs de Dieu.
Vous voulez que nous puissions marquer la différence dans cette nation. Servons l'Éternel. La réussite, je le reprends, n'est pas l'objectif premier. La réussite est la conséquence du service offert à Dieu. La réussite ne doit pas définir tout ce que nous faisons. La réussite, c'est quelque chose qui vient de soi. Dieu t'appelle. Tu le sais, tu fais ce qu'il te demande de faire. Bien aimé, que tu le veux ou pas, tu vas réussir. Aujourd'hui, les chrétiens ont renversé la tendance. Toutes ces choses-là, cherchons-les d'abord. Après, c'est le royaume et la justice de Dieu. C'est pourquoi même dans tes études-là, il n'y a pas Dieu. Même dans tes affaires-là, il n'y a pas Dieu. Même dans tes relations, il n'y a pas Dieu. Dans ta famille, il n'y a pas Dieu. Tu sais Dieu légèrement. Il n'y a rien. Bien aimé, s'il y a quelque chose que j'aime de tout mon cœur, c'est servir l'Éternel. Si on me donne 2 minutes pour prêcher, je prêche de tout mon cœur. Si on me donne 2 minutes pour prier, je prie de tout mon cœur. Si on me donne, c'est pourquoi j'ai dit avec mes bien-aimés, Ferdinand et David, on a un slogan. On a dit que tout ce qui nous reste là, c'est la prière. Tout ce qui nous reste là, c'est la prière. C'est pourquoi on prie comme des gens qui sont fous. On sert Dieu comme des fous. Parce que c'est tout ce qui nous reste. Mais j'aimerais lever l'équivoque. Il y a des gens, lorsqu'ils entendent ça, ils veulent servir Dieu pour aussi. Lorsqu'ils entendent ça, ils disent que oui, quand on sert Dieu là, on réussit. C'est bien. Alors, cela fait qu'ils vont également tomber dans une sorte de piège. Tout ce qu'ils vont faire, s'ils vont ressusciter les ailes, s'ils vont revenir, se repentir, c'est pour servir Dieu, mais avec une autre motivation. Lorsqu'ils vont reprendre les affaires, reprendre le ministère, ils vont le faire. Certes, c'est pour servir Dieu, mais avec une autre motivation. Et la motivation devient, je ne sais pas, la priorité. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Je vois un homme dans la Bible qui s'appelle Josué. À la fin de sa vie, il rassemble les enfants d'Israël. Il leur dit quoi? Vous là, ce que vous voulez là, si vous voulez, je ne sais pas, vous vendre, faites-le. Si vous voulez vous crucifier, faites-le. Mais moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Qui vous a dit que je m'adresse aux étudiants, je m'adresse aux élèves? Qui vous a dit que étudier vous empêche de servir Dieu? Qui vous a dit ça? Lorsqu'il commence avec les cours, on le voit rarement à l'église. Hein? On les cours ont chauffé. Il commence à négliger sa responsabilité à l'église. Il commence à fuir. Bien aimé, étudier ne t'empêchera pas de servir Dieu. Servir Dieu ne t'empêchera pas d'étudier. Jamais. Donner à César ce qu'il y a, à Dieu ce qu'il y a, très important. Est-ce qu'il y a des élèves et des étudiants ici? Vous voulez commencer une nouvelle année? Vous voulez étudier? Aller aux études supérieures? Vous comptez sur qui? Comment vous comptez réussir? Votre réussite vient de qui? Vient de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Servir Dieu! La clé de la réussite. C'est tout. C'est pourquoi cette génération doit s'élever. La Bible dit dans dans Genèse 39, il est question de Joseph, ce jeune-là qui a été, je ne sais pas, vendu à l'étranger. Nous lisons Genèse, nous terminons par là. Genèse 39, verset 23. Genèse 39, le verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait aimé. Parce que l'Éternel était avec lui. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. C'était ça le secret de Joseph. C'était ça son secret. La clé. Parce que l'Éternel était avec lui. Lorsque tu sais Dieu, Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, tu vas sauf que réussir, comme on le dit. Tu vas sauf que réussir. Mais pourquoi vous fouillez les services de Dieu? Pourquoi vous abandonnez votre poste? Pourquoi? Au détriment de l'école, au détriment des études, des affaires, d'autres choses. Pourquoi vous abandonnez le service de Dieu?
pourquoi vous négligez le service de Dieu? Esaïe le dit, ou encore, je ne sais pas trop, Ézéchiel, il dit quoi? Malheur à celui qui sert Dieu avec négligence. Malheur. Si tu ne veux pas servir Dieu là, il faut te reposer ou disqualifie-toi. C'est mieux. Mais si tu t'es déjà engagé, fais-le avec un seul cœur. Fais-le avec un seul cœur. Si Dieu t'a appelé prophète, reste dans ton poste. Est-ce qu'il y a des prophètes ici? Si Dieu t'a appelé à l'office prophétique, reste là. Ta bénédiction est là. Si Dieu t'a appelé missionnaire, reste là-bas. Si Dieu t'a appelé apôtre, évangéliste, docteur, reste là-bas. C'est là que ta bénédiction se trouve. Et à ce niveau, j'aimerais également lever l'équivoque que ce n'est pas tout le monde qui peut être pasteur ou prophète ou docteur. Non, mais partout tu peux servir Dieu. Joseph, là, on a signifié que Joseph était prophète. On a dit que Joseph était apôtre. Qu'est-ce qu'on l'a appelé par son nom? On l'a appelé par son nom. Et parce qu'il servait Dieu, Dieu était avec lui et il réussissait dans tout. Tes relations ont échoué. Tu as engagé plusieurs relations. Tu as engagé plusieurs, je ne sais pas, projets. Regarde, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est dans ton affaire? Est-ce que Dieu est dans tes relations? Est-ce que Dieu est dans tes études? Bien-aimé, c'est la saison pour marquer la différence. Et la différence, la distinction vient par le service de Dieu. Lorsque tu sers Dieu, il y a un livre de souvenirs au ciel. Dieu se souvient de toutes ces personnes. Dieu se souvient de toi en venant ici. Dieu se souvient de toi. D'ailleurs, c'est parce qu'il s'est souvenu de toi qu'il a permis que tu sois là. Il s'est souvenu de toi et il te dit, il te rappelle qu'aujourd'hui il te récompense. Aujourd'hui il te ressuscite. Tu vas reprendre ton poste. Tu vas reprendre ton zèle. Tu vas te lever, pardon. Comme Habakkuk, je me tiens à mort. 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 Est-ce que quelqu'un peut se tenir à son poste? Lève-toi et tiens-toi sur ton poste. Est-ce que quelqu'un peut se tenir à son poste? Si tu es missionnaire, tiens-toi à ton poste. Si tu es prophète, tiens-toi à ton poste. Si tu es pasteur, tiens-toi à ton poste. C'est là que tu entendras la voix de Dieu. C'est là que tu recevras la couronne de vie. C'est là que tu recevras la couronne de justice. C'est là que Dieu va te bénir. C'est là que ton étoile va briller. C'est là, pas ailleurs. Ne fouillez pas vos appels. C'est là que Dieu te localise. Il vient poser sa marque sur toi. Et il te dit, je fais la différence. Aujourd'hui, finis avec les lamentations. Aujourd'hui, finis avec les murmures. Aujourd'hui, finis avec les nuits blanches. Aujourd'hui, finis avec les murmures. Aujourd'hui, finis avec ces larmes. Aujourd'hui, finis avec les pleurs, les lamentations. Les livres souvenirs est ouvert. Dieu se souvient de tes peines. Il se souvient de tes sacrifices. Il se souvient de tout ce temps que tu as passé dans ta présence. Merci Seigneur. Parce que tu es là. Un peuple qui va te servir. Tu es là, Seigneur, une génération qui va te servir. Une génération qui fera de toi sa priorité. Une génération qui fera de toi sa priorité dans ses études. Dans ses relations. Dans ses affaires. Cette génération fera de toi sa priorité. Tout ce que tu es. Merci Seigneur. Ce soir, Seigneur, tu nous as parlé de la prière sacrificielle. Et encore, tu es venu pour nous dire que tu te souviens de nos sacrifices. L'heure est venue, oui, de faire la distinction entre ceux qui te servent et ceux qui ne le font pas. L'heure est venue en cette génération, Seigneur, de distinguer tous ceux qui, à cause de ton nom, Seigneur notre Dieu, se sont sanctifiés pour toi. L'heure est arrivée de distinguer toutes les filles qui, à cause de ton nom, ne se sont pas prostituées. L'heure est arrivée de distinguer les garçons qui, à cause de toi, ne se sont pas prostitués.
L'heure est arrivée, Seigneur, de distinguer ceux qui, à cause de ton nom, n'ont pas voulu prendre le pouvoir pour s'enrichir, ni pour se positionner dans ce monde. L'heure est arrivée de le distinguer, parce que tu as ton cahier de souvenirs dans tes mains. Comme tu as parlé de nous réputer, merci pour le recrutement que tu as fait. Mais nous ne voudrons pas que cela s'arrête au niveau spirituel, mais que cela se manifeste dans nos vies. Et ce soir dans le nom de Jésus. Oui, celle-là, que sa vie est bloquée depuis longtemps, à cause d'un travail, à cause d'un mariage, à cause d'un projet. Je déclare ce projet ce soir, maintenant, Seigneur notre Dieu, déclenché par l'autorité de Christ, dans le nom suprême de Jésus. Tu es venu faire le recrutement, que le recrutement soit manifeste, que le recrutement soit visible, que le recrutement soit palpable dans la vie de chacun et de chacune d'entre nous qui a écouté ta voix cet après-midi. Tu ne mens pas, tu es la vérité, ta parole est la vérité. Tu as dit, vous écouterez la vérité, vous comprendrez la vérité vous affranchira. Oui, merci pour ta vérité. Et nous déclarons que nous sommes libérés de toute emprise satanique. Nous sommes libérés, oui Seigneur notre Dieu, de toutes nos pensées. Nous sommes libérés, Seigneur notre Dieu, de tout ce qui nous maintient encore liés. Et nous vous disons, Seigneur, te dire merci pour ta parole qui nous fait du bien ce soir. Merci pour les hommes de Dieu. Merci Seigneur notre Dieu de les avoir utilisés. Merci de les utiliser encore plus en moi. D'utiliser d'autres encore aussi. Demain pour que Seigneur, ton nom puisse en tirer gloire. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.